Bonsoir mes belles âmes, on se retrouve comme d'habitude pour notre rendez-vous quotidien, un jour, une carte. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve pour le message de ce mardi 9 janvier 2024. Je vous rappelle que l'énergie pour demain reste une fois de plus générale et qu'elle ne pourra pas vibrer avec tout le monde. Donc vous prenez si ça vibre pas, vous laissez et vous vous rabattez éventuellement sur les secteurs ascendants, lunaires et vénusiens. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à tous pour votre bienveillance, votre gratitude et votre gentillesse quotidiennement témoignée sur la chaîne. Merci également à tous ceux qui m'ont accordé leur confiance pour ce début d'année, pour leur prise de rendez-vous. Donc si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, en distanciel ou en présentiel, vous avez toutes mes coordonnées en barre de description. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas non plus à partager les vidéos, elles peuvent aider d'autres personnes qui en ont besoin. Et puis on est parti pour le second secteur de cette journée. Alors ce sera les signes de feu, donc les béliers, lions et sagittaires. Allez, bélier, lion, sagittaire en signe solaire ascendant lunaire pour ce mardi 9 janvier 2024. Merci les guides. Oula. Alors j'en ai eu deux, elles ont sauté mais d'une violence extraordinaire, donc je vais vous les mettre. Alors on va vous mettre la première qui est partie, qui a volé au-dessus de mon épaule, c'est les souhaits. On a la lampe du génie. Donc là on vous dit que sur cette journée de demain vous pouvez faire des vœux. Voilà, faites-en 1, 2, 3, peu importe le nombre. Peut-être que c'est des vœux que vous pourriez faire éventuellement pour la pleine lune, peut-être déjà d'établir vos vœux pour la pleine lune, nouvelle lune, je ne sais plus. On parle de souhaits réalisés, de poser une intention ici pour vos projets. On vous parle de satisfaction et des promesses ici, d'accord? Des promesses ici ou la réalisation des promesses qu'on vous avait faites. Alors ça concerne le foyer, ça concerne la famille, ça peut être des projets en famille, le fait de faire bâtir, le fait de faire construire, alors ça peut être aussi le fait de vendre ou d'acheter. On vous parle d'élévation au niveau matériel, financier. La famille qui s'agrandit ici, vous pourriez apprendre l'arrivée d'un enfant, une grossesse ici, si pour ceux qui veulent voilà, avoir des enfants bien entendu. On peut parler de déménagement ici, les signes de feu pour vous demain. On vous parle d'un retour à l'équilibre, d'un retour à l'harmonie au niveau communication au sein d'un foyer, après une période d'enfermement, après une période de doute, après une période de solitude. Alors peut-être une solitude affective ou peut-être une forme de repli, mais j'ai l'impression que ce repli il a été très salutaire pour vous les signes de feu parce que du coup ça vous ramène l'abondance, la richesse et la prospérité au sein d'un foyer. On sécurise un foyer, d'accord? J'ai l'impression qu'ici vous allez pouvoir vous délester de tout ce qui est transgénérationnel également les signes de feu. Si vous êtes à la recherche, en quête de guérison, on vous dit que là, il y a des vœux qui se défont. Alors, si vous avez été dans des vies antérieures et que vous avez... Il faut savoir que notre âme, elle chemine. Et durant ces cheminements, on peut être amené à faire des vœux pour entrer dans des cercles religieux. D'accord? Et selon les vœux, si ces vœux ne sont pas défaits, ils peuvent nous poursuivre, hein, selon les réincarnations. Et là, j'ai l'impression que vous vous défaites d'un vœu de pauvreté pour vous, les signes de feu. D'accord? Du coup, ça ramène l'équilibre, ça ramène l'harmonie et c'est peut-être lors d'un soin que vous le ferez. En tout cas, c'est le message qui est véhiculé. Peut-être que vous avez rencontré des problèmes de finances et que vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi l'argent rentre et ressort aussi vite. Alors peut-être qu'il y a un vœu qui a été prononcé dans une précédente vie et ce vœu vous poursuit. D'accord? On appelle ça syndrome du porte-monnaie percé. Et en faisant ce vœu, pour rentrer peut-être dans une autre vie antérieure, dans une congrégation religieuse, vous avez renoncé aux biens matériels et financiers pour pouvoir être pris en charge par la communauté religieuse. Vous voyez? Alors tout ça, c'est une explication que je vous donnerai plus tard. Je ferai éventuellement une vidéo là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, on peut se défaire de ça. J'ai des opportunités du coup, j'ai des chances, des arrangements qui s'arrangent au niveau financier, on arrive à trouver des accords. Alors pour certains, j'ai l'impression que vous allez avoir la finalité d'un dossier. Alors peut-être que vous avez déposé un dossier de relogement, pour moi c'est accepté. Il y aura des dossiers concernant les finances pour un membre de la famille. Alors ça peut être des dons, des legs, d'accord? Pour une succession au niveau d'une maison. Il y aura ça à régler avec la fratrie, j'entends ici pour vous. Il va falloir être équilibré dans vos échanges avec la famille. Vigilance parce qu'il pourrait y avoir une forme de complot avec la famille ou un piège. Peut-être qu'on pourrait essayer de vous subtiliser en fait ce qui vous revient. Donc on fait attention quand même ici les signes de feu. Ouais.
Ouais, pour certains, j'ai l'impression que vous allez financer peut-être, alors si vous voulez adopter, vous voyez, adopter ou avoir un enfant, il y a cette notion-là. En tout cas, on tend vers ça. Il va falloir vraiment être équilibré dans votre relation et ne pas céder à la colère ou à la précipitation. Voilà les signes de feu. J'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages. J'espère de tout mon cœur qu'ils vibreront en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.